Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une vraie révolution créative. On va parler de la fusion entre la modélisation 3D et l'intelligence artificielle, et tout ça directement dans Blender. Alors, pour bien comprendre, regardez ça. À gauche, on a un modèle 3D tout simple, un peu brut de décoffrage. Et à droite, eh bien c'est ce qui se passe quand une IA s'en empare et le réimagine complètement. C'est exactement ça la nouvelle frontière créative qu'on va explorer ensemble. Bon, la question c'est comment ça marche concrètement? En fait, le premier truc qui change tout, c'est la façon même de modéliser. On oublie un peu les clics à la chaîne pour passer à de simples commandes écrites. Imaginez un peu le truc. On décrit ce qu'on a en tête, et hop, on le voit apparaître à l'écran. C'est presque magique, non? Et en plus, le processus est super simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on écrit une instruction, ce qu'on appelle un prompt. Ensuite, une IA, que ce soit GPT-G, Claude, peu importe, va traduire cette phrase en code Python. Et enfin, Blender n'a plus qu'à exécuter ce code pour créer les objets 3D. C'est tout. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Un prompt tout bête comme « script Blender pour modéliser un champignon ». Et voilà, l'IA génère un petit champignon fait d'une sphère et d'un cylindre. Ça nous donne une super base de travail qu'on pourra peaufiner après. Alors attention, point important. Même si des IA comme ChatGPT, Bard ou Claude peuvent générer ces scripts, les résultats, eux, peuvent varier. Parfois il y a des erreurs, parfois ça demande une vieille version de Blender. Bref, il faut vraiment voir l'IA comme un super assistant, un copilote. Elle donne la base, le point de départ, mais l'œil humain reste indispensable pour affiner et finaliser le travail. Allez, on avance. Après la modélisation, on passe à l'étape suivante, la texturation et le rendu. Et là aussi, l'IA a son mot à dire. Il y a des outils qui sont en train de tout changer, comme l'add-on AI Render. C'est quoi? En gros, c'est une extension pour Blender qui se branche sur des modèles d'IA comme Stable Diffusion. Le but, générer des images à partir de notre modèle 3D et d'une simple description textuelle. Ça change complètement la donne pour tout ce qui est texture et style. Le workflow est génial. On modélise un objet simple, ensuite on écrit un prompt pour décrire le style qu'on veut, par exemple style aquarelle ou texture de métal rouillé. Et c'est tout, l'IA s'occupe du reste et génère le rendu final. Fini les heures passées à créer des matériaux complexes. Là, on peut expérimenter des styles à l'infini, du super photoréaliste au design complètement abstrait, juste en quelques mots. Mais l'IA ne fait pas que créer, c'est aussi un outil d'optimisation incroyable, surtout pour une étape que tout le monde connaît et qui prend un temps fou, le rendu des animations. Ce petit divisé par 2, ça veut dire beaucoup, ça veut dire diviser les temps de rendu par 2. Des outils comme FlowFrames, par exemple, utilisent l'IA pour faire exactement ça. Imaginez le gain de temps, c'est énorme. Ça ouvre des portes incroyables pour des créateurs indépendants qui n'avaient pas forcément les moyens de s'offrir des fermes de rendu. Alors comment ça marche ce tour de passe-passe? C'est simple, FlowFrames va utiliser l'IA pour interpoler la vidéo, c'est-à-dire qu'il va créer les images qui se trouvent entre celles qu'on a déjà calculées. Résultat, on a besoin de calculer que la moitié des images de notre animation. L'IA génère le reste et on obtient un mouvement super fluide en beaucoup moins de temps. Donc si on met tout ça bout à bout, la modélisation par texte, la texturation par IA, le rendu accéléré, on voit se dessiner un tout nouveau workflow, une nouvelle façon de créer. Et ce schéma, qui vient d'un papier de recherche, illustre ça à la perfection. Regardez bien, l'IA, ce n'est pas un programme à côté. Non, c'est une couche qui vient se brancher directement dans Blender. Elle peut contrôler l'ombrage, le rendu, le compositing, tout ça grâce à une simple interface textuelle. C'est une intégration en profondeur. Ce tableau y résume parfaitement cette nouvelle réalité. Pour le scripting et la modélisation, avec des outils comme ChatGPT, on est sur du semi-automatique. Ça aide beaucoup, mais il faut souvent retoucher. Pour la texturation et le style, avec Stable Diffusion, là on est quasiment sur de l'automatique. C'est bluffant. Et pour accélérer le rendu, avec FlowFrames, c'est hautement automatique aussi. On a vraiment un copilote IA à chaque étape du projet. Et au final, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Comme le dit ce tutoriel de Design Code, l'IA, ça donne en quelque sorte une fondation. C'est ça l'idée. On part d'une base solide, les fondamentaux que l'IA nous donne, et ensuite c'est à nous d'appliquer notre style, notre patte. C'est un accélérateur de dingue qui permet de concrétiser ses idées bien plus vite qu'avant. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Maintenant que ces outils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus accessibles, quelle est la prochaine limite? Peut-être qu'il n'y en a plus à part notre propre imagination. Avec une IA comme partenaire créatif, on peut se demander quels mondes incroyables vont être construits demain.